Ne vous méprenez pas, la Folle Journée a une histoire bien plus rock'n'roll que classique. En 1993, U2 se produit à la Beaujoire. René Martin jalouse alors l'engouement du public pour le groupe. Pourquoi ces 35 000 jeunes ne viennent pas dans les festivals que j'organise? Je prenais conscience que les jeunes n'avaient pas l'occasion de rencontrer la musique de Beethoven, la musique de Mozart. Ce n'est pas une musique élitiste, pas du tout. D'ailleurs, regardez dans les musiques actuelles, quasiment tous les rappeurs, tous les gens qui font de la musique sortent des conservatoires et utilisent souvent en boucle des thèmes de musique classique. Et donc là, je me suis dit, il faut absolument que je crée un événement qui s'adresse à un très très large public. On pensait que c'était inaccessible, on imaginait que pour se rendre à un concert classique, il fallait s'habiller, enfin, on se crée ses propres barrières. En 1995, à partir du sous-titre La Folle Journée de la pièce de Beaumarchais Le Mariage de Figaro qui inspira Mozart, René Martin lance la première édition de son festival qui désacralise la musique classique. Il s'est dit, au lieu de faire un concert que de musique classique, pour pas faire flipper les jeunes, on va dire, enfin les gens en général, je vais faire des concerts de 45 minutes. Après, il y a tout un effort qui est fait pour avoir des tarifs vraiment pas chers. Ça part de 0 à 5 ou 6 euros pour les premières places. Et ça marche. Pour la première édition, 18 200 billets sont vendus pour 37 concerts en 2 jours. Aujourd'hui, le festival dure 5 jours. Il attire 140 000 personnes pour 290 concerts, donnés par 2000 artistes du monde entier. C'est une vaste machinerie, même hallucinante, aussi bien pour le catering que pour tous ces gens qui font le métier de luthier aussi. Puis aussi ceux qui viennent apporter le bien-être, les kinés, les masseurs, voilà. Le public est fidèle et même prêt à faire le pied de grue avant l'ouverture de la billetterie. C'est pire que Mylène Farmer, c'est-à-dire qu'en fait on vient la veille, donc les gens faisaient la queue toute la nuit, se relayaient, et à l'époque il y avait l'ancienne directrice qui amenait carrément du café aux gens et les gens passaient la nuit là. Si la Folle Journée nantaise a 30 ans, elle s'exporte en région depuis 2 décennies et même bien au-delà, avec 3 déclinaisons à l'étranger, du Japon à la Pologne, en passant par la Russie. Quand j'ai créé l'événement, j'étais loin d'imaginer que 30 ans plus tard, ce serait un phénomène mondial d'une certaine façon. Pour sa 30e édition, la Folle Journée est revenue aux origines, afin, promet-elle, de repartir de plus belle.